La dune du Pilat est située à l'entrée du bassin d'Arcachon sur la commune de la Teste-de-Buch, en Gironde. Appartenant aux dunes côtières d'Aquitaine, elle est à ce jour, la seule dune toujours en mouvement de ce système. Entre océan et forêt, elle se déplace de 1 à 5 mètres par an vers l'est sous l'influence des vents dominants et des marées. Ainsi, elle recouvre peu à peu le massif forestier attenant. Constituée d'environ 60 millions de m3 de sable, la dune du Pilat mesure 100 à 115 mètres de haut selon les années. Ses mensurations actuelles, 2,9 km de long 616 mètres de large 102,5 mètres de hauteur. La dune a une forme dissymétrique. Du côté de l'océan, la face exposée au vent est en pente douce. Les grains de sable, transportés par le vent, remontent cette pente en se déplaçant à proximité du sol. Arrivé au sommet de la dune, il chute constituant ainsi la pente raide, côté forêt. Elle est dite d'équilibre instable. Après avoir escaladé la dune, non sans peine, on oubliera notre fatigue subjuguée par le fantastique panorama qui s'offre à nous. Le contraste des couleurs, le sable doré, le bleu foncé du bassin parsemé de tons turquoise, le blanc des nuages et de l'écume des vagues sur l'océan Atlantique, la presqu'île dominée par son phare, les voiliers, les bateaux de plaisance, les bateaux des ostréiculteurs, les parapentes. Forcément, on se pose la question de savoir d'où peut bien venir tout ce sable que le vent a entassé au fur et à mesure pour former une si haute dune. Et pourquoi juste à cet endroit et pas ailleurs? Le banc de sable situé en face de la dune constitue un élément de réponse. Car ce qui, vu à partir de la dune, semble être une langue de sable plate et étroite constitue en réalité un formidable réservoir de sable qui s'étend à marée basse sur une surface d'environ 8 km² et dépasse donc largement celle de la dune elle-même. Par ailleurs, les courants marins apportent sans cesse du sable fin et le déposent au pied de la dune. Le bassin d'Arcachon est la seule coupure dans la côte qui s'étend quasiment en ligne droite depuis l'embouchure de la Gironde au nord jusqu'à la frontière espagnole au sud. Depuis l'estuaire de la Gironde, il existe un courant marin, dérive, qui emporte avec lui de grandes quantités de sable. L'océan et le vent assurent donc une alimentation suffisante pour permettre à la dune de se déplacer à l'intérieur des terres sans perdre de sa hauteur.